Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment vaincre la procrastination. J'aime bien vous faire des vidéos sur les développements personnels, vous le savez, sur la procrastination, sur également la productivité. Tous les jours, il y a une vidéo qui sort sur YouTube. Tous les jours, il y a un short qui sort sur YouTube. J'ai également 2 lives par semaine qui sont postés sur YouTube le lundi et le vendredi à midi. Et à côté de ça, je fais du coaching, je fais mes formations, etc. Et j'ai mon trading également pour m'occuper du canal Telegram. Donc je fais beaucoup de choses, je gère mon équipe, je fais des réunions, etc. Et il m'arrive maintenant de ne plus du tout procrastiner en fait. Je vais peut-être procrastiner une fois par mois, enfin un jour par mois maximum, mais je suis vraiment dans une descente entre guillemets dans la procrastination qui est impressionnante. Avant en fait je procrastinais beaucoup parce que je ne savais pas quoi faire en fait tout simplement. Quand on procrastine, on remet au lendemain, c'est souvent à cause chaque fois des mêmes erreurs, soit parce qu'on n'aime pas, soit parce qu'on ne sait pas vraiment comment le faire et donc on se dit bon je vais le faire plus tard. Et c'est con parce que la plupart des choses que vous remettez à demain, vous pouvez le faire maintenant et plus rapidement. Parce que plus vous attendez, plus en fait dans votre tête, vous allez avoir de moins en moins de souvenirs. Je vais vous donner un exemple simple. On vous demande par exemple de construire une garde-robe ou de faire une synthèse. Voilà, de faire une synthèse à l'école ou alors vous avez tout simplement une stratégie trading à voir ou un indicateur à relire, etc. Et vous allez dire je le fais demain. Et demain vous allez dire je le refais demain, etc. En fait le problème c'est que vous allez de plus en plus oublier comment on fait la garde-robe. Vous allez oublier totalement l'indicateur. Vous allez complètement oublier quelle est la synthèse qu'il faut faire. Et en fait, du coup, vous allez encore prendre plus de temps pour consacrer au début un temps de mise à jour, on appelle ça. Ça veut dire qu'une tâche qui vous prend une demi-heure, si vous le faites maintenant, ça va peut-être vous en prendre 1 heure si vous attendez 2 mois avant de la faire ou 2 semaines avant de la faire. Parce que vous allez avoir besoin des 30 premières minutes pour vous rappeler déjà de ce que vous devez faire, quels étaient les points clés, qu'est-ce qu'il fallait faire attention, etc. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment vous donner 3 points clés pour casser cette procrastination et du moins essayer de procrastiner beaucoup moins. La première méthode que je vais vous recommander, ça va être d'utiliser la méthode, plutôt la loi de Pareto. J'ai déjà fait une vidéo sur la loi de Pareto sur YouTube, mais en gros, c'est une loi qui dit que 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos actions. 80% de ma rentabilité provient de 20% de mes trades. Il y a toujours cette côté 80-20 que vous pouvez utiliser partout. Sur votre vie privée, sur votre vie professionnelle, les 80-20, c'est vraiment un truc de malade en termes de productivité. Pourquoi? Parce que si vous procrastinez, peut-être qu'en fait, vous procrastinez parce que vous ne savez pas gérer votre temps. Et du coup, vu que vous ne savez pas le gérer, vous allez dire, voilà, j'ai pas le temps, je le ferai demain. Ou j'ai pas envie parce que je vais faire ça à la place, je le ferai demain. Et donc, peut-être que vous allez vous concentrer sur 80% des choses qui ne servent à rien en fait. Nous, on va vraiment s'intéresser aux 20%. 80% de mon chiffre d'affaires, en fait, c'est 20% de mes clients. 80% de mes vues sur YouTube sont en fait grâce aux 21% de mes vidéos. Donc nous, on va se consacrer sur le concret, sur ce qui fonctionne. Si par exemple, vous avez une tâche à consacrer, essayez de consacrer les 20% les plus puissants. Par exemple, si vous avez un devoir à faire, encore une fois, j'en sais rien du tout, et que vous hésitez, est-ce que je mets mon prénom à gauche, est-ce que je fais un titre en rouge, est-ce que je le souligne, est-ce que je le mets en 20, en taille 20 ou en gras, etc. Non, ça c'est vraiment 80%, on s'en fout. Vous devez vous focus sur le contenu. Le titre, on s'en fout de savoir s'il est en rouge ou en blanc. Par contre, c'est le texte qui est super important, c'est le contenu. Donc focus, concentrez-vous sur le contenu et pas sur la mise en page. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple qui pourrait peut-être plus vous parler. Donc ça, c'est vraiment la première étape que je vous recommande de faire. Le fait d'avoir la méthode 80-20 va vous permettre de moins procrastiner parce que vous allez plus vous concentrer sur les choses qui sont les plus importantes. La deuxième méthode que je vais vous donner pour arrêter de procrastiner, ça peut paraître con, mais faites quelque chose que vous aimez. Si vous êtes dans un taf que vous détestez, si vous êtes par exemple dans une tâche que vous aimez vraiment pas, ou que vous êtes à l'école ou en cours ou au lycée ou à l'université et que vous faites quelque chose que vous aimez pas du tout, ou que vous faites du trading mais que vous avez pris une stratégie au pif sur internet et que vous aimez pas du tout, c'est très difficile d'être bon dans quelque chose qu'on n'aime pas. Et lorsque vous étiez petit, souvent on vous disait t'es pas bon dans tel domaine, prends des cours particuliers. Non, en fait si on n'est pas bon, on n'est pas bon, c'est pas grave. C'est très difficile d'être bon quand on n'aime pas de faire quelque chose. Vaut mieux prendre limite des cours particuliers pour s'expertiser dans un domaine que vous aimez déjà, pour être encore meilleur, que là ça va pouvoir vous aider par la suite, plutôt que prendre des cours particuliers pour faire quelque chose que vous n'aimez pas et que vous ferez quand même pas plus tard dans la vie en fait tout simplement. Et le fait de procrastiner, c'est souvent aussi parce qu'on n'aime pas le faire et parce que parfois on n'a pas le choix, je suis d'accord évidemment, mais il y a souvent aussi le fait qu'on a toujours le choix, mine de rien. Et donc procrastiner
Oui, mais procrastiner pour quelque chose qu'on aime bien, c'est déjà un peu plus compliqué. Si par exemple je dois faire un coaching et je me dis oh non, j'ai pas envie, je le remets demain. Ben non, parce que j'aime bien faire les coachings, j'aime bien aider les gens. Je vais apprendre une stratégie, il va m'apprendre une histoire, son histoire en fait, ses résultats, etc. Ça me hype en fait, ça m'anime. Donc je vais pas le reporter, je suis heureux de faire ça. Je suis heureux de faire mes lives, je suis heureux de faire mes vidéos. Je vais pas les reporter parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et faire quelque chose qu'on aime, ça peut paraître bête, mais ça va vous permettre de moins procrastiner. Ensuite, la troisième et dernière étape que je vais vous donner pour éviter de procrastiner, ça va être de vous entourer de gens qui font la même chose, qui sont dans le même domaine que vous. Ça va vous permettre en fait de vous pousser l'un l'autre. Si par exemple vous faites du sport, vous faites du vélo, de la musculation ou de la course à pied. Si on est tout seul, dès qu'il fait nuageux, on le fait pas parce qu'on est tout seul et donc bon c'est bon, je l'ai pas grave, j'irai demain. Par contre, si vous êtes deux, déjà juste deux ou même trois, ou vous êtes un petit groupe entre amis, il y en a un qui dit oh j'ai pas envie, les quatre autres ils vont le pousser, ils vont dire bah non c'est pas grave, on vient, on court ensemble, on discute, etc. Et donc ça va vous booster. Moi par exemple, quand je faisais de la musculation tout seul, surtout au début, j'ai pas envie, je suis courbaturé, j'y vais pas. Par contre, le fait d'être à deux, il y en a toujours un en fait qui va attirer l'autre. C'est rare, du moins beaucoup plus rare, que les deux ont la flemme en fait. Il y a toujours un qui est plus motivé que l'autre et qui du coup va faire monter l'un et l'autre en fait, et pour que vous puissiez le faire. Si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Alors que si vous êtes deux et que vous voulez pas le faire, l'autre il va vous dire de le faire. Et inversement, parfois vous êtes motivé, vous allez avoir un pic de motivation et donc vous allez motiver celui qui veut pas. Voilà, tout simplement. C'est super important de s'accompagner, de s'entourer de gens qui sont dans votre domaine. Comme ça, ils vont pouvoir vous tirer vers le haut lorsque vous êtes dans des moments de procrastination que vous voulez pas justement travailler ou faire la tâche que vous avez à faire tout simplement. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt de nature à procrastiner ou si vous êtes quand même assez productif. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous procrastinez en termes de formation en trading, pas de panique, cette formation est totalement gratuite, elle est rapide et elle est efficace. L'objectif c'est de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc c'est le premier lien en description, je vous laisse cliquer dessus. Vous aurez accès à une plateforme ergonomique pour faire vos premiers pas, à des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, à des stratégies de trading pour les débutants que vous allez pouvoir utiliser, mon plan d'action qui m'a permis de faire mes premiers 1000 € par mois en trading et les take profit et les stop loss pour être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.